Vous avez lu le titre de la vidéo? Vous l'avez lu? 7 ans que je vous fais des vidéos opératesques sur YouTube. 7 ans que je baragouine l'opéra et ses ouzes, que je collabore avec des maisons d'opéra, des festivals, la radio, la télé. Et là, c'est la maison. L'Opéra de Paris pour une Parisienne, c'est le Graal. Et voilà, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant. Quand j'ai reçu le mail dans ma boîte de réception, en mode proposition de collaboration pour créer une playlist spéciale l'Opéra et ses ouzes sur leur plateforme de streaming, j'étais comme une ouf. J'étais comme une dingue. Donc, ils m'ont demandé de choisir un thème pour ma playlist spéciale l'Opéra et ses ouzes, de créer une phrase d'accroche et tout ça. Et je vous avoue que quand je suis allée éplucher leur catalogue, j'avais du mal à choisir parce qu'il n'y a que des bangers. Finalement, j'ai opté pour un classique, vous me connaissez. Je suis donc partie à la chasse aux clichés qu'on a sur l'opéra. Laissez-moi donc vous présenter ma playlist pour la plateforme de streaming pop Paris Opéra Play. L'opéra, mais c'est trop cher. Non, l'opéra, c'est pour les connaisseurs. Mais l'opéra, c'est pas d'actualité. Blé, 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 blé. Laisse-moi bien rigoler et te prouver que l'opéra est bien ancré dans le 21e siècle. Déjà, tu peux regarder des opéras sur ton ordinateur. Bam! Accessibilité, modernité. Ensuite, je t'ai concocté une petite playlist sur la plateforme de streaming de l'Opéra de Paris, Paris Opéra Play, dans laquelle je t'ai mis 5 opéras qui sont très bien et qui te prouvent que l'opéra a bien sa place en 2023. Number 1, je te conseille la Traviata, avec une mise en scène absolument brillante de Simon Stone. Dans cette version, Traviata n'est plus une concubine du 19e siècle en mode robe meringue, mais une influenceuse en mode mimi, sexy, paillettes, kebab, boîte de nuit, tout ça. Et je t'avoue qu'en tant que meuf d'internet, mais surtout en tant que fanatique absolue de Verdi, ce spectacle m'a mis une claque à laquelle je m'attendais pas du tout. En deuxième spectacle de ma playlist, un incontournable quand on parle de modernisation des grands classiques. C'est un opéra qui a eu tellement de succès qu'ils en ont fait un documentaire, Les Indes galantes. Qui a carrément la classe, c'est Nixon in China. C'est en effet l'histoire du président Nixon quand il est parti en Chine avec sa femme en 1972 pour rendre visite à Mao Tse-tung. Cet opéra a été composé dans les années 80 par un des plus grands compositeurs américains encore en vie, John Adams. Ce qui prouve que l'opéra est un genre d'actualité qui peut s'inspirer d'événements et de faits historiques de notre quotidien. Si ça se trouve, au moment même où je vous fais cette vidéo, il y a quelqu'un qui est en train de composer un chef-d'œuvre sur le Covid ou sur la finale France-Argentine de la dernière Coupe du Monde. Les tragédies de notre quotidien. Et pour finir, je t'ai mis 2 classiques, 2 petits bonbons, 2 petits chouchous personnels italiens. Le Barbier de Séville de Rossini. Je te résume, est disponible sur ma chaîne. Oui. Et Don Pasquale de Donizetti, qui sont en fait 2 opéras assez similaires au niveau de l'histoire parce que c'est un vieux qui veut se marier avec une fille beaucoup trop jeune pour lui, qui elle-même est déjà amoureuse d'un ténor, et le couple, avec l'aide d'un baryton un peu espiègle, joue des tours au vieux qui se retrouve célib, moche et tout seul à la fin. Donc là, avec des mises en scène modernes, parce que Rosina, dans Le Barbier de Séville, est une jeune ado fanatique de Johnny Depp, et Norina, dans Don Pasquale, se retrouve à un moment devant un fond vert, à faire un espèce de show, une vidéo et tout. Niveau modernité, on y est. Ma playlist, je te conseille la sélection de l'Opéra et ses ouzes, est donc disponible sur Pop jusqu'à mi-janvier. Et tu n'as plus qu'à me dire, en commentaire, lequel de ces opéras tu as préféré. Et aussi, je voulais vous dire merci de me suivre depuis 7 ans sur l'Opéra et ses ouzes. C'est quand même grâce à vous et à votre soutien depuis toutes ces années que le CV de cette chaîne YouTube est maintenant assez dingo. Malgré ce qui se passe dans ma vie personnelle de chanteuse et de jeune fille qui part vivre ses rêves, l'Opéra et ses ouzes continue de grandir et de parler d'opéra à plus en plus de gens. Et ça, c'est grâce à vous et à tout votre soutien. Donc merci beaucoup.